Bonjour, vous écoutez l'épisode 22 de la saison 2 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un pilier du blog publié le 8 octobre et s'intitule « Quand la réalité dépasse la théorie du complot ». C'est encore pire que tout ce que j'avais imaginé. Parce que j'avais imaginé, à l'épisode 20, que le Covid de Trump était un fake ou qu'ils allaient l'utiliser contre les démocrates en les accusant de les avoir contaminés. Mais en fait, ils ont réussi à faire pire. D'abord, ils ont caché l'état réel du président et minimisé les choses. On devrait pourtant le savoir avec cette administration. Mais ils ont réussi à s'emmêler les pinceaux suffisamment pour être découverts. Des erreurs de date, des omissions de réponse, bref, une cacophonie incroyable. C'est là que j'ai commencé à me dire qu'il l'avait sans doute vraiment, le Covid. Et sans doute même depuis plus longtemps que sa propre révélation sur Twitter. On a découvert aussi petit à petit que quand il dit qu'il se fait tester régulièrement, le président, en fait, il veut dire qu'il fait tester son staff. Lui-même, pas si souvent que ça, en fait. Je comprends, le test n'est pas des plus agréables. Mais au moins, lui, il peut avoir l'assurance d'avoir ses résultats plus rapidement qu'Anatole, dont je vous parlais pendant plusieurs épisodes. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a surfé sur une célébrité acquise lors d'une émission de télé-réalité, et qu'il a été conseillé par un des producteurs de télévision des plus performants, puisque c'est celui qui a créé de toutes pièces Fox News, Roger Ailes. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un billet ou un épisode sur The Loudest Voice in the Room, qui raconte l'ascension de Roger Ailes. J'ai lu le livre et vu la série, et j'ai envie de vous en parler. Mais je digresse. Donc Trump s'est mis en scène à l'hôpital, quelques médias vigilants ont remarqué qu'il signait en fait des feuilles blanches, puis il s'est mis en scène dans son petit tour en voiture depuis l'hôpital pour retourner à l'hôpital. Absolument nécessaire, n'est-ce pas, de prendre l'air dans une voiture fermée. Et enfin, il s'est mis en scène pour son retour de l'hôpital. Je ne passerai pas de temps sur la mise en danger de tous ceux qui l'entourent, qui certes ont accepté de donner leur vie pour sauver le président et la République, qu'ils soient des services secrets ou de l'armée. Je pense quand même qu'ils n'imaginaient pas cela quand ils se sont engagés, mais bon. La cerise sur le gâteau, le pompon, l'apothéose de tout cela, c'est quand même son discours de retour. Parce que traverser la pelouse et monter l'escalier ne suffisait pas en démonstration de virilité. Son discours nous explique qu'il a choisi d'attraper le virus, qu'il s'est mis en première ligne, parce que c'est un leader. Oui, c'est ce qu'il a dit. Qu'il a pris des risques pour l'Amérique. Que l'Amérique a besoin de leaders comme lui. Que les leaders qui ne prennent pas de risques avec le virus ne sont pas de vrais leaders. Je suis sûre que Merkel, Macron et tous ceux qui lui ont souhaité un prompt rétablissement tout en portant le masque sont ravis de l'apprendre. Donc Trump a battu le Covid, et avec un peu de volonté, tout le monde peut s'en sortir. Donc là, en fait, Trump se voit en Bruce Willis dans Piège de cristal, en Rambo au Vietnam. Il a combattu le virus et il a gagné. D'ailleurs, il a enchaîné le lendemain en comparant le Covid à la grippe. Eh ben voilà, j'avais raison sur un truc, une grippette. Il n'y a pas d'équivalent en anglais, mais c'est bien ce qu'il voulait dire. Parce que l'oxygénation, l'hospitalisation, le cocktail de médicaments coûteux dont certains sont encore au stade expérimental sont accessibles à tous, n'est-ce pas ? Ou alors n'ont rien à voir avec son rétablissement, provoqué par la seule force de sa volonté hors du commun ? Assez parlé des US. Revenons de ce côté-ci de l'Atlantique parce que ça bouge un peu quand même. Les restaurants ont eu droit à leur protocole renforcé pour ne pas fermer. Ceux de Marseille ont donc pu rouvrir, puisqu'il n'était pas question de fermer ceux de Paris. Les universités, dont je vous parlais il y a quelques épisodes, suite à la sortie incroyable de Jérôme Salomon, les universités ont finalement reçu un nouveau protocole, et moins de 24 heures pour le mettre en œuvre. Parce que c'est connu, c'est agile une fac. Mais les salles de sport sont toujours fermées alors que la ligne 13 ne désemplit pas. Cher et Tendre a toujours mal aux genoux, donc pour l'instant c'est pas plus mal, pour nous, mais pas pour les salles de sport. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.